Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comme d'habitude où j'ai sélectionné plusieurs jeux. Donc ce sera une guidance générale, elle vous parlera en partie, entière ou pas du tout, peu importe. Prenez seulement ce qui résonne en vous au moment où vous entendrez cette vidéo. Voilà, donc j'ai, pour aller plus vite, j'ai sélectionné, donc comme je vous disais, divers jeux. J'ai tiré des cartes que je n'ai pas vues, que nous allons découvrir ensemble. Et donc, nous allons commencer pour cette guidance. Donc, je le redis bien, hein, prenez seulement ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. Voilà. On terminera par les dés, les petits messages des dés et les charmes aussi, voilà, puisque je sais que vous aimez bien. Voilà, donc je voulais aussi vous remercier pour remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne, voilà, et puis pour tous vos messages et vos commentaires concernant mon oracle, l'oracle Val. J'ai reçu une autre petite livraison de 20 jeux, donc ils partent très vite. Donc après, je sais pas s'il y en aura, je sais pas si après je vais refaire une réédition, je ne sais pas. Donc voilà, mais je vous tiendrai au courant. Autre chose, on me demande aussi si je fais des consultations privées. Oui, pour cela, je mettrai mon mail à la fin de cette vidéo, où vous pouvez aussi le retrouver sous d'autres vidéos. Il suffit de m'envoyer un mail et je vous expliquerai la marche à suivre pour une consultation personnalisée. Voilà, je crois que j'ai assez parlé et assez fait de blabla et nous allons commencer. Alors, la première carte, je vous les montre en même temps parce que je les trouve super belles. La première carte de l'oracle des métaphores, c'est les deux chatons. Alors, le premier message de cette carte, on vous dit que vous devez choisir entre deux situations, entre deux choses dans votre vie actuellement. Il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre, un choix que vous n'arrivez pas à faire. Là, maintenant, il va être temps de choisir pour pouvoir avancer. Parce que vous stagnez depuis un moment. Je l'ai dit aussi dans les énergies précédentes, hein, dans une précédente vidéo, il me semble. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez un choix à faire, peu importe le domaine quel qu'il soit, et que cela vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de questionnements dans votre tête par rapport à ce choix, à cette situation. Et là, maintenant, on vous dit que le premier message de la guidance, c'est que vous allez devoir choisir pour pouvoir avancer dans votre vie concernant ce nouveau chemin. Alors, lorsque vous aurez fait ce choix, qui apparemment est un peu difficile, parce que si c'est la première carte de la guidance, c'est le fait que vous devez choisir, eh bien, lorsque vous aurez fait le choix, votre choix, vous allez vers une émergence de votre vie. C'est-à-dire que vous allez renaître parce que vous allez être enfin vous-même dans une situation, parce que vous êtes un peu enlisé. Vous vous êtes un peu enlisé dans une situation depuis un bon moment déjà, hein, ou depuis plusieurs années. Et là, on vous dit que maintenant, regardez, vous allez sortir de ce cocon, de cet état qui ne vous correspond plus, qui n'est plus pour vous. Ça peut être un changement de voie professionnelle, ça peut être de quitter une relation, de vous investir dans une nouvelle relation, ça peut être démarrer une formation, ça peut être changer de lieu de vie, de changer de ville, de déménager, voilà. Donc là, on vous dit que vous allez, le choix va, votre choix, pardon, oulala, va vers une nouvelle, vous allez vers une renaissance de vie. Alors, clairement, on nous parle de relations. Pour certaines personnes
qui écoutent cette vidéo et qui sont en questionnement par rapport à l'affectif. Cette carte vous dit que vous devez choisir avec votre cœur parce qu'il y a actuellement dans votre vie une relation qui n'est plus pour vous, qui ne vous convient plus et vous le savez. Et que là on vous dit maintenant il faut que vous soyez honnête avec vous-même pour pouvoir avancer, même si cela engendre des obstacles, des petits défis, des difficultés, parce que, je le répète souvent, l'inconnu fait peur, mais là on me dit bien qu'une relation est arrivée à son terme, une situation concernant l'affectif est arrivée à son terme et que vous devez choisir pour avancer vraiment pour vous, pour une renaissance, parce que là, je pense que vous êtes dans cette carte vous dit que vous êtes en présence d'une personne qui n'est plus sur la même énergie que vous. C'est comme si vous étiez sur deux marches d'escalier différentes et que vous avez avancé vous plus vite que la personne et que maintenant vous avancez plus vite et que vous ne pouvez plus, vous n'arrivez plus à être en symbiose avec cette personne et avec ce choix de vie. Donc en fait, on vous dit de prendre les choses en main pour que les choses bougent dans votre vie. Eh bien, regardez, comme je le dis, je suis toujours époustouflée par... je prends toujours beaucoup de jeux quand je fais mes guidances et je trouve qu'on déroule un film en fait, parce que vous allez voir cette carte là qui correspond, qui est la suite logique de ce que je viens de vous dire maintenant, parce que regardez le message de la carte, c'est partir. Vous êtes vraiment arrivé même plus à la croisée des chemins, vous devez vous libérer de quelque chose, d'une situation, d'un travail, d'un lieu de vie, d'une personne toxique qui ne vous correspond plus, pour pouvoir regarder éclore, regarder ce papillon. Le papillon, c'est la transformation positive. Et lorsque vous aurez décidé d'avancer, de partir, eh bien votre vie va réellement changer. Attention, je ne dis pas de prendre des décisions hâtives et à la légère. Mais si vous regardez cette vidéo et que vous avez des choix et des questionnements en tête depuis très longtemps, eh bien la réponse est ici. Alors, le message de l'oracle, qu'est-ce que c'est déjà comme oracle celui-ci? Je me souviens plus. L'oracle, la sagesse de l'oracle, on vous dit que la vérité soit. Parce que vous n'êtes pas clair envers vous et envers certaines personnes. Vous êtes entre deux eaux. Et du coup, eh bien, vous avez envie que les choses avancent, mais vous attendez que la décision vienne de la partie adverse, que ce soit au niveau professionnel, affectif. Et là, on vous dit d'être honnête avec vous-même, parce que vous savez vraiment ce que vous voulez, mais vous êtes dans la passivité des choses parce que vous n'entamez pas les choses. Et on vous dit que la vérité soit, parce que vous devez avoir une communication claire avec une personne, avec la personne à qui vous devez dire des choses, parce que cette carte-là, pour moi, je ressens vraiment qu'il y a des choses à dire, que vous avez besoin et vous avez envie de dire des choses, pour vous libérer de quelque chose. On ne vous jugera pas par rapport à vos paroles que vous allez dire.
lorsque cette carte sort aussi, c'est aussi la peur de faire de la peine, de faire du chagrin à la personne en face si on dit les choses. Mais sachez que si vous êtes dans le questionnement, la personne en face de vous est aussi dans un questionnement parce qu'elle voit peut-être depuis un certain temps que votre comportement a changé, que ce soit dans un travail ou dans une relation, et qu'aujourd'hui vous devez être enfin honnête envers cette personne pour qu'elle aussi puisse vous dire des choses et qu'elle puisse aussi avancer, peut-être à nouveau ensemble, hein, de faire peut-être un reset, mais pour moi, et de repartir à zéro, mais pour moi c'est vraiment, vous allez plutôt vers quelque chose de nouveau dans votre vie, vers, si c'est une nouvelle relation qui vous... et vous vous posez des questions par rapport à ça, on me dit que vous devez suivre le chemin de votre cœur. Voilà. Alors, regardez, elle va... Enfin, les cartes vont ensemble. Hein. Cette carte, c'est l'heure du départ. L'heure du départ, cette carte signifie clairement la fin d'une situation, la fin d'un chapitre, une séparation, un divorce. Il est temps de quitter une chose qui n'a plus, enfin une chose ou une personne, ou enfin, c'est pas péjoratif hein, quand je dis une chose, mais quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie. Et là, l'heure du départ a sonné, on vous dit de maintenant, c'est vraiment le moment de ne pas retarder les choses et de commencer, bien sûr, de ne pas les précipiter et de dire, d'écouter cette vidéo et de dire je fais ma valise et je m'en vais. Bien sûr que c'est pas comme ça qu'il faut agir, mais on vous dit de vous vraiment de vous libérer de vos chaînes par rapport à une situation parce que vous n'êtes plus en accord avec une personne dans votre vie. Alors, je suis désolée, peut-être quelques fois on va me dire mais vous ne parlez pas des célibataires. Là, pour l'instant, ça ne parle pas des célibataires, mais on me dit en tout cas d'avancer pour vous. Et même si vous êtes dans une relation et que vous vous retrouvez célibataire, c'est vraiment pour un mieux parce que le fait de partir, il y a à nouveau une émergence de votre personnalité et de votre moi profond qui arrive pour vous. Voilà, aussi c'est de choisir entre deux personnes. Si par exemple vous êtes dans une relation depuis très très longtemps et que vous avez une autre personne cachée en relation secrète dans votre vie, on vous dit bien d'avancer et de suivre votre cœur qui va vers la personne cachée parce que vous êtes à la fin de quelque chose dans votre situation actuelle. Idem pour un travail, vous savez que quelquefois vous n'osez pas prendre le risque de quitter un CDI, bien entendu, en plus avec la période dans laquelle on vit, c'est très très compliqué, mais ça veut dire mettre en place des choses pour commencer un nouveau départ dans votre voie professionnelle, parce que peut-être que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle de, je sais pas, vous êtes dans un domaine et vous avez envie carrément de faire complètement autre chose, et cette carte est là pour vous dire l'heure du départ a sonné parce que vous devez avancer dans cette voie qui vous fait envie depuis si longtemps. Alors, se mettre à l'abri, c'est, on me dit que les réponses sont vraiment à l'intérieur de vous. Et seulement à l'intérieur de vous. Lorsque on est en doute sur quelque chose, lorsqu'on a des choix à faire, lorsqu'on a des décisions à prendre, bien sûr, on a envie ou on a besoin d'avis de proches, de meilleurs amis, de proches. Et dites-vous que les avis des autres ne sont que leur avis propre. Il faut vraiment que vous gardiez votre libre arbitre et vraiment votre choix du cœur, parce que les autres, vraiment, je le répète aussi, reflètent leur peur sur vous. Donc s'ils ne sont pas en accord avec vous, avec votre choix, avec votre décision, ne reculez pas, parce que eux, n'ont pas la même vision des choses que vous par rapport à la situation. Ils réfléchissent par rapport à comment eux réagiraient par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et ce n'est pas forcément votre choix et votre idée. Donc suivez toujours votre cœur parce que vos réponses sont vraiment à l'intérieur de vous.
Et vous allez voir, il va y avoir des signes que vous allez recevoir, je pense, parce que si cette carte sort, c'est que vous allez recevoir des signes. Les signes, attention, ça peut être, comme je le répète, les signes de l'univers, c'est une plume sur votre chemin, des pièces de monnaie que vous trouvez lorsque vous vous promenez, une chanson à la radio qui vous rappelle quelque chose, un titre de livre, une émission à la télé, une pub où le même mot revient sans arrêt, ou le même prénom. Donc voilà, ce sont les synchronicités et ce sont les signes de l'univers. Les heures miroirs aussi sont vraiment des messages qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez sur la bonne voie. Vous devez, comme je l'ai dit tout à l'heure, et alors quand il y a deux cartes qui vont dans le même sens, et je trouve ça époustouflant, encore une fois, je le répète, parce que c'est des jeux complètement différents. Tout à l'heure, vous aviez que la vérité soit d'être honnête avec vous et avec les autres. Et regardez cette carte, le tonnerre au loin vous dit de clarifier les choses. Vous devez être honnête avec une personne en face de vous. Vous devez dire les choses, vous devez arrêter de garder des choses pour vous. Peut-être que c'est le moment d'annoncer quelque chose que vous avez gardé depuis longtemps parce qu'une situation ne vous convient plus. Voilà, il est temps de dire les choses, clairement. Alors la carte du message des anges, on vous dit « J'ai du nouveau pour toi ». Je vais vous lire le petit texte, comme ça vous parlera aussi davantage. « Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. » Vous voyez vos demandes que vous faites à l'univers, enfin, si vous êtes dans la spiritualité, eh bien, on vous dit là-haut qu'on a entendu vos demandes et qu'on va vous aider sur ce chemin de changement. Alors, je suis vraiment... je n'ai pas vu les cartes. Tout à l'heure, je vous parlais des heures miroirs. Je vais vous montrer le message de cette carte qui vous dit « Surveille les heures miroirs ». Alors, tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Bien, je crois que je n'ai rien à rajouter parce que le message est très clair et que vous devez continuer dans la voie que vous avez choisi et que vous allez mettre en place pour aller vers un nouveau départ. On vous dit juste de tenir bon parce que il y a des choses qui peuvent vous paraître un peu longues à se mettre en place quand vous aurez commencé à faire le premier pas, mais on vous dit de tenir bon, de ne pas abandonner à la moindre difficulté parce que le succès est au bout du chemin et ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, si vous mettez en route les choses et si vous suivez votre cœur, eh bien vous allez vraiment vers ce qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Alors, concernant certaines personnes, ça peut là concerner plutôt le domaine professionnel. Je mets en garde les personnes à qui on aurait fait miroiter des choses parce que on me dit qu'il y a des fausses promesses. Donc faites attention à certaines personnes qui auraient pu vous dire ou qui auraient pu vous promettre beaucoup de choses ou certaines choses concernant, je sais pas, une nouvelle, quelque chose à mettre en place ou une collaboration. Faites attention parce que il y a c'est beaucoup de la poudre aux yeux. Donc ne comptez là que sur vous-même pour avancer dans ce nouveau projet qui vous tient à cœur concernant le domaine créatif, professionnel et financier. Voilà, là on parle plus, là on n'est pas dans l'affectif, pardon.
Et les deux dernières cartes du tarot, le Light Sears Tarot, mon tarot préféré, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il vous dit, il est temps, je le répète, de partir parce que vous n'êtes plus à votre place dans une situation et vous devez vraiment regarder la personne par... Il y a aussi, cette carte arrive juste après les fausses promesses parce que on vous a peut-être... fait miroiter une augmentation, un changement de poste ou quelque chose auquel vous avez espéré longtemps mais qui n'arrive pas, et là on vous dit que c'était plutôt, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu de la poudre aux yeux. Donc il est temps maintenant d'agir selon ce que vous souhaitez vraiment. Et concernant une situation affective, vous savez qu'il est temps de quitter une situation qui n'est plus pour vous dans votre vie. Et la dernière carte qui est l'As d'épée. L'As d'épée, c'est l'As, c'est le 1, c'est le début, c'est le commencement. C'est la nouveauté dans quelque chose. Et on vous dit que vos idées, vos nouvelles idées qui ont toutes les chances d'arriver à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez, ont toutes les chances de se mettre en place si, bien sûr, si vous commencez à bouger. Voilà, c'est aussi une très bonne carte pour les personnes qui ont fait ou qui veulent faire une demande de formation ou d'apprentissage. Si vous attendez une réponse, eh bien cette carte est positive concernant les formations et les apprentissages. C'est de très bon augure. Idem pour les opérations chirurgicales. C'est une carte qui vous dit que tout va bien se passer. Et en tout cas, c'est une carte qui vous dit que vous êtes sur un nouveau départ de vie. Voilà. Alors, avant de faire les dés, j'avais envie de terminer par bien quelques messages supplémentaires avec l'oracle Val. Et on va voir quel autre message est pour vous ou pas. On va voir. Allez, donc là on va faire en live. Je prends mon jeu. On y va. Alors, quel premier message pour vous? Voyez, faites attention. Comme je vous disais, par rapport aux fausses promesses, il y a des personnes qui ne sont pas fiables autour de vous. Certaines personnes, attention, et si vous pensez à quelqu'un au moment où vous entendez cette vidéo, restez sur vos gardes. Ça, attention, ça ne veut pas dire de couper les ponts du jour au lendemain, restez juste sur vos gardes pour pouvoir... soyez vigilants, voilà. Alors, on va voir... Il y a aussi quelque chose au niveau affectif qui vous préoccupe dans votre vie. Comme je le disais pour certaines personnes à qui ça parlera concernant l'affectif, on me dit aussi que vous pouvez être dans le mensonge depuis longtemps par rapport à une union qui ne vous satisfait plus et qui vous préoccupe actuellement parce que vous avez des idées en tête, des choses pour pouvoir avancer, et on vous dit que vous êtes guidé, que vos anges gardiens sont là pour vous amener dans la bonne direction concernant une union. Certaines personnes sont en conflit intérieur, sont en conflit intérieur avec elles-mêmes depuis un moment concernant justement une union. Il peut y avoir aussi l'autre situation, il peut y avoir aussi depuis un moment des conflits dans une union qui vous épuisent, qui vous fatiguent et qui voilà, et là on vous dit que justement des décisions doivent être prises. On vous dit de faire preuve de patience si vous avez commencé à entamer des choses et que vous aimeriez que ça aille plus vite que la musique, pardon. En tout cas, on vous dit que, moi ici je vois, attention, ça ne concernera pas tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Si vous êtes à la croisée des chemins dans une union, parce que vous vous mentez à vous-même concernant une situation que vous devez quitter affective et qui vous préoccupe parce qu'il y a des conflits, on me parle de déménagement. Il y aura un déménagement pour certaines personnes
concernant une situation qui ne leur convient plus et concernant le foyer. Donc pour moi, alors, plusieurs choses, plusieurs hypothèses. Vous pouvez, si vous cherchez à déménager depuis longtemps avec dans votre couple, il y aura un déménagement au niveau familial. Et la deuxième solution, c'est si vous êtes dans l'hypothèse que j'ai soumise tout à l'heure, dans une union qui est bancale depuis un moment, parce qu'il y a des non-dits, il y a des conflits, et bien il y a la notion de déménagement, de quitter un foyer pour se retrouver enfin, pour être enfin soi-même. Pour les personnes qui se posent des questions par rapport à des enfants, et concernant une situation qu'il faudrait que vous preniez, ne vous inquiétez pas, les enfants ne vous en voudront pas. Il y a une situation aussi, je vois, pour les personnes qui sont en triangulaire, une situation cachée, une situation secrète, où il va y avoir du changement en été 2021. Il y aura une évolution concernant cette histoire, une évolution positive bien entendu. On vous dit d'avoir confiance, de patienter un peu, d'où un déménagement peut-être d'un de vous deux, de la personne de vous ou de la personne qui est dans votre vie et qui est en triangulaire. En tout cas, on me dit que cette personne tient beaucoup à vous et qu'elle pense beaucoup à vous. Vous allez en tout cas vers la sérénité. Et il y a bien, si vous avez une attente, vous attendiez quelque chose par rapport à la loi ou la justice, la réponse arrive et elle sera favorable pour vous. Vous êtes beaucoup. Il y a une personne qui pense à vous. Pour les personnes qui attendent un message de leur autre, le message arrive. Et il y aura beaucoup d'échanges. En tout cas, je vois que si vous traversez, pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en triangulaire, si vous traversez une période de solitude morale et affective, on me dit que les choses vont bouger. Soit parce que justement, vous allez mettre des choses en place pour quitter une situation et retrouver la personne qui est dans votre cœur. Soit si vous êtes célibataire, là par exemple, on me dit que vous allez vers la rencontre de quelqu'un qui illuminera votre vie et où vous aurez des projets de vie communs. Voilà. Ça, c'était les messages supplémentaires en plus de la guidance. Et je vais terminer avec les dés, parce que la vidéo fait déjà 27 minutes et que je n'aime pas faire des vidéos trop longues, parce que je trouve que ça peut être plombant. Alors, il y a pour moi, pour certaines personnes, une relation cachée. Donc, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, pour certaines personnes qui sont en relation triangulaire ou carré amoureux, peu importe, vous portez un masque depuis très longtemps et vous en avez assez de porter ce masque et vous avez envie que cette relation triangulaire soit mise au grand jour, soit au grand jour. Et on me dit que il va y avoir un déplacement concernant, alors ça peut être concernant un contrat, mais ça peut être aussi un déplacement pour retrouver cette personne. Il y aura des discussions ou des retrouvailles où vous allez discuter de cette histoire qui est cachée, qui peut-être être au grand jour. Pour les personnes qui sont en attente de signature de papier, je vous confirme que les signatures arrivent. Ça peut être la signature, un compromis de vente, un achat de maison, une vente d'appartement, un achat de voiture, un contrat de travail, un contrat immobilier, le contrat arrive. En tout cas, vous allez vers la tortue, c'est aussi l'évolution, hein, l'évolution positive des choses. Et vous allez trouver les solutions qui vont faire que vous allez maintenant être vous-même pour avancer dans votre vie. Même si on me dit que aussi vous pouvez compter sur quelqu'un autour de vous, vous avez un appui, une personne sur qui vous pouvez compter, donc n'hésitez pas à vous appuyer sur elle.
mais en gardant votre libre arbitre, et vous allez vers vraiment une renaissance de vie, parce que vous allez vers ce qui vous tient à cœur, et vous allez vers une éclaircie de vie avec l'arc-en-ciel. Et bien voilà, j'en ai terminé pour cette guidance, cette canalisation aussi au niveau des messages. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Il y a longtemps que je n'avais pas fait on me l'avait fait remarquer, c'est pour ça, j'essaye de travailler dessus. Mais quelquefois ça revient. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Et merci de votre fidélité, de votre confiance. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.